Bonsoir et bienvenue sur le plateau de Midi Talk Show. Alors, comme vous voyez, nous sommes que deux aujourd'hui. C'est pas grave. Franchement, je suis très content. Pour une fois, nous allons débattre de quelque chose qui me tient à cœur. Linda, bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu? Ça va et toi? Ta semaine? Très bien, comme d'habitude. Comme d'habitude. Toujours heureuse d'être là, tout va bien. En tout cas. Même en tête à tête, tout va bien. Moi, On est toujours fidèle au poste. C'est vrai. Quoi qu'il en soit, une semaine assez chargée, beaucoup de travail, Toujours. beaucoup de surmenage, bien sûr, les rendez-vous concours à droite à gauche, mais ça ne nous empêche pas que nous sommes là aujourd'hui. Exactement. Et je t'avais parlé d'un sujet depuis très longtemps qui me tient à cœur et tu sais très bien. Oui. Je sais pas si c'est de l'acharnement pour toi ou pas, Oui. mais je pense que c'est nécessaire qu'on puisse dénoncer ce genre de choses. Ouais. Et comme je dis dans la vie, il y a un karma. Qui joue perd, qui perd paye. Toujours. N'est-ce pas? Quand on dit influenceur, influencer qui? Influencer quoi? Et à un moment donné, ça te rattrape. Tu sais très bien de qui je veux parler. Oui. De notre, je vais pas dire notre cher ami, parce que moi je l'ai pas du tout dans mon cœur. C'est cher monsieur Dylan Thierry, qui est suivi par des milliers de personnes. Dylan Thierry, l'influenceur jugé pour avoir détourné de l'argent de cagnotte. Il y en a qui disent que c'est faux, il y en a qui disent que c'est pas vrai, etc. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Linda, de ça? Alors moi déjà, Mehdi, tu sais très bien ce que j'en pense dans le sens où je trouve que pour donner son avis sur des sujets, quel que soit le sujet, Bien sûr. il faut toujours se détacher de deux choses. Ses émotions et son expérience personnelle. Et donc, je sais les émotions que tu as concernant cette personne et je sais l'expérience personnelle que tu as. Non, mais ça nous permet aussi d'être juste dans nos propos et d'être tempéré. Dylan Thierry, c'est quelqu'un qui, comme toi, a fait de la télé-réalité. Donc, toi, tu as fait Pékin Express. Lui, il a fait Koh-Lanta. Il s'est fait éliminer au bout de 3 jours. Et c'est ça qui est assez impressionnant quand même. On doit lui remettre que, malgré qu'il ait fait que 3 jours de télé-réalité, il a... je sais pas, déclencher un engouement pour son personnage. Les Gucci. Il est parti quand même avec des mocassins Gucci. sur une île déserte et ça a attisé le monde et ils sont intéressés à lui. C'est comme ça un petit peu de fil en aiguille qu'il est devenu influenceur. Parce que concrètement, 3 jours de télé-réalité, il y en a qu'on a jamais revu. Et lui, quand même, c'est un personnage qui a intéressé. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas encore. Oui, bien sûr. Tu me connais, je vais être juste dans mes propos. Concernant ses cagnottes, alors déjà avant de faire des cagnottes, il a été influenceur, il a été dans des agences d'influenceurs comme tout le monde, il a vendu des produits de merde comme tout le monde, etc. Il s'est créé une petite, quand même, entre guillemets, petite fortune, qu'on le veuille ou non, ce sont des gens qui gagnent très bien leur vie, et puis il s'est mis à faire de l'humanitaire, et c'est là que le problème a commencé la question a commencé à se poser, c'est est-ce que quand il va en Afrique, et qui fait des cagnottes pour aller creuser des puits ou des choses, est-ce que ces cagnottes, il se les a mis dans les poches ou pas? C'est la question, l'interrogation du jour. Faut pas oublier quand même pour la petite histoire, c'est qu'il est très suivi sur Snap, ce monsieur. Et moi, je l'ai vu à diverses reprises pour des voyages humanitaires. Je veux dire, si tu vas pas faire quelque chose, il y a aucun intérêt que t'ailles passer un mois au fin fond d'une brousse où c'est un cadre de vie assez difficile. On n'est pas à Dubaï. À quel prix? Tu connais très bien. Linda, à quel prix? Attends, je vais te dire, pour aller quand même crapahuter un petit peu dans différents villages, etc. Alors, où en est l'enquête aujourd'hui? Alors, les avocats plaident non coupable, bien évidemment, ça c'est une évidence. Lui plaide non coupable, écrit au scandale. Je sais pas ce qu'ils ont posé comme preuve sur la table. Et puis de toute façon, c'est simple, hein, quand il y a cagnotte, il y a une trace financière. Donc ils vont très vite remonter et très vite retrouver si ça a été détourné ou pas. Voilà. Linda, tu sais qu'on a eu un invité, que je ne citerai pas le nom parce que je lui promets de ne pas citer son nom et divulguer son identité, qui est venu ici. C'est quelqu'un aussi qui œuvre à travers l'international. Oui, je sais qui c'est, j'étais présente. Voilà, donc il est vachement sollicité un petit peu partout, même là actuellement, justement. Il est parti au Sénégal, là, actuellement, Ouais, justement. Il est au Sénégal. Et Il est au d'ailleurs, il nous Sénégal a encore une fois. conviés Exactement. de l'aider pour différentes actions. En tout cas, que je salue, mais je ne dirais pas ton nom. On répondra Écoute, présent. voilà, donc lui, il a eu cette expérience-là, justement, avec ce Avec personnage. lui. J'ai même pas envie de dire son nom, voilà, avec ce personnage-là. Ouais. Et qu'il y a eu justement un gros détournement de fonds. Il m'a dit, ils ont voulu me mêler là-dedans. Mais malheureusement, vu que c'est son association à lui, donc ils l'ont affilié à lui. Ouais. C'est ça qui est malheureux. C'est ça qui est Et on difficile. ne parle pas non plus d'une petite somme entre 10 000 et 50 000 euros. Là, on parle de 600 000 à 700 000 euros. C'est énorme. C'est quand même énorme. C'est Alors, énorme, comment peut-on se prétendre avoir du cœur
y aller à l'autre bout du monde, faire de l'humanitaire, y aller tendre la main à des orphelins, à des enfants, à des villageois, comme tu dis, la brousse. Moi, je connais très bien parce que j'ai Bah voyagé oui. aussi. Et on ne lâche pas 1 euro de sa poche. C'est-à-dire que lui, quand il partait, il se faisait payer par les associations son billet d'avion, là où il dormait. Oui. Et en plus de ça, toutes les choses qui ont été achetées pour les enfants, c'est l'association qui payait et non lui. Ah bah, alors, attends. Alors, on va remettre, je vais répondre étape par étape. C'est un influenceur. Donc, tout déplacement est payé par la personne qui l'invite. Il faut pas l'oublier. Je sais que ça t'énerve, mais moi, je suis dans la réalité des choses. Un influenceur se déplace. Si, par exemple, nous, sur notre émission, on invite un influenceur pour venir parler de notre émission, on va être obligé de payer le transport. On n'est pas encore à ce stade-là. Non, mais d'accord, mais on va payer le transport, on va payer l'hôtel, on va payer la nourriture. Ça va être inclus dans les prestations Le package. qu'il va demander pour pouvoir se déplacer. Et qu'on le veuille ou non, Mehdi. D'accord? Qu'il est détourné ou pas, moi je suis pas juge, je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas. Mais il s'est déplacé et il a parlé de cette association. Et l'association, ça a été du gagnant-gagnant quand même pour eux. Quand bien même c'est eux qui ont tout payé sur place, bah, c'est une association, elle est là pour ça. Et il a fait de la pub pour cette association. Oui, je ne dis pas le contraire. Il y a eu quand même des preuves accablantes, quand même, des vocaux. Oui. Ah On bah alors parle ils quand même de sont, vocaux. on les a On pas parle- encore vus parce qu'il y a un procès en cours. Oui, mais ça a été Qui a été divulgué. repoussé d'ailleurs. Hein, faut Ça a pas été l'oublier. repoussé pour le mois de décembre. Ah, ça a été Mais repoussé. il y a eu quand même des vocaux, quand même, accablants, avec des preuves. Ouais. Bon, après, Il est parti dans un pays avec une certaine IM, je sais pas si je me trompe, Oui, où son ils se sont ex-femme. fait, voilà, ils se sont fait repousser comme jamais. Ils ont dit, oui, tu n'es Oui, pas j'ai vu. ici pour aider les enfants, voilà, rends l'argent que tu as pris, etc. Ah, j'ai vu. Donc, il y a eu quand même des preuves sur table. C'est pour ça qu'à un moment donné, je me dis, ces gens-là, certes, ils sont dans une agence. On sait avec qui? On est bien d'accord. Donc, c'est de la complicité. C'est de la corruption. Alors, comment peut-on suivre ce genre de personnes qui se cachent derrière quelque chose? Et justement, c'est ça qui me désole. Tu ne peux pas te donner une image à travers quelque chose. Tu dis, voilà, je suis de tel. Tu sais très bien. Et en même temps, tu fais du bien. Et en plus de ça, tu prends de l'argent à autrui. Chacun rendra ses comptes et puis là, visiblement, il va les rendre aussi sur Terre. Mais il faut pas oublier une chose, Mehdi, que tout ce qui est du monde de l'influence, que ce soit, il veut pas le citer depuis tout à l'heure, mais on parle de Dylan Thierry quand même, on fait une Oui, émission, bien il faut sûr, en oui, parler. bien sûr, bien sûr, bien Que sûr. ce soit sur la partie financière qui est très importante, la partie image qui est très importante, les influenceurs sont très cadrés. Je te parle pas de business à droite à gauche sous la table, hein. Je te parle, ils sont au sein d'une agence, ils savent ce qu'ils font, ils savent pourquoi ils le font, ils savent où ils vont, et toute image est importante. Et Mehdi, n'oublie pas que dans tout drama, il va gagner encore plus de visibilité, c'est ça qui est malheureux, que quelqu'un, des simples personnes comme nous. Par exemple, nous, on fait des émissions de télé, Mehdi. Toutes les semaines, on donne nos réseaux sociaux. Bien sûr. Et c'est pas pour autant Que nous sommes suivis par donc, des millions tu de personnes. comprends? C'est ça qui est Parce malheureux. que- oui, mais tu sais pourquoi? On fait pas de Parce que, drama. voilà, on n'a pas des vies à scandale. Une fois que les caméras sont coupées, on a des vies normales, Bien on sûr. vit normalement, etc. On n'a pas des vies à scandale, à drama, à attiser la haine inutilement, etc. Mais eux, c'est un business quand même, Mehdi, il faut pas l'oublier. Je n'ai jamais Donc, dit il le faut être contraire. Maintenant, conscient tu de parles ça. d'influence, tu sais. Tu sais, moi, quand je parle d'influenceur, quand quelqu'un veut faire de la pub, c'est après les résultats qu'on paye les musiciens. On est bien d'accord. Alors non, pour l'avoir fait, parce que tu sais très bien que moi sur Snap, j'ai fait beaucoup de placements de produits. Mais normalement, Non, Mehdi, en fait, comment tu es payé? je te paye, on va dire, 5 000 euros. Voilà. Linda, Ouais. j'ai besoin d'une pub. Tu es Ouais. suivi par 500 000, on va Ouais. dire 1 million de personnes sur Snap. Non, mais peu importe le Voilà, nombre. Linda, Tu sais, s'il je te peux faire plaît, beaucoup voilà, de vues pourrais-tu avec me très peu faire une d'abonnés. pub? Toi, tu me donnes ton tarif. Ouais. Et si ça marche pas derrière? C'est pas mon problème. En fait, je t'explique comment ça se Ah passe. bah voilà. Non, mais il Bah, faut c'est être... ça qui me désole au fait. Non, mais il faut être juste à un moment. Mais je ne En vais fait, pas payer. la réalité te dérange. Moi, je suis influenceuse. On me demande une prestation de service. Linda, je veux une pub avec toi. Très bien. Je vais te proposer ça, 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 ça. C'est au nombre de vues. Alors, je te dis une bêtise. Ma pub va être vue par 500 000 personnes. Admettons. Hein. Sur les 500 000 personnes, il y a 5 personnes qui décident d'acheter le produit. Est-ce que c'est mon problème? Moi, j'ai fait mon travail. Il a été vu, ma pub a été vue par le plus grand nombre, mais je suis pas à appeler toutes les personnes qui sont derrière leur téléphone. Tu as vu la pub? Bah, achète. C'est pas ça, Mehdi. En fait, il faut remettre les choses dans leur contexte. Et je comprends que ça t'énerve. Parce que moi-même, Parce ça que pour moi, m'énerve. ce n'est pas ça de l'humanitaire pour moi, tu vois. Moi, je trouve ça mais là, aberrant. ouais, mais là, tu confonds tout.
Tu Là, comprends ou pas? là, t'es en train de parler de la partie Oui, humanitaire, de la partie l'influence, oui, bon, influence, ça les pour moi, placements de produits. Non, il faut être ce n'est juste. pas, ce n'est pas de l'influence pour moi, ça. Je suis désolé. Si tu fais du bien autour de toi, tu n'as pas demandé de l'argent aux gens. Et surtout dans les petites entreprises. Tu comprends ou pas? Tu as des petits entrepreneurs, par exemple, qui viennent de commencer un business. Tu vas pas leur prendre de l'argent et qu'ils n'ont pas. Bah, je suis désolée, s'il y a de l'offre, il y a de la demande. S'il y a de la demande, il y a l'offre. Eh ben, À ça, c'est partir, ta politique, il a c'est pas pas, la mienne. Ben, moi, non, mais c'est pas la mienne. Mais oui, le mais moi, monsieur, je ne raisonne pas comme ça. oui, mais le monsieur, il est pas parti. Il a mis un gun sur la tempe de quelqu'un. Non, Eh, je n'ai fais-moi jamais un dit. don, donne-moi de l'argent. Non, je suis désolée. Il faut être juste. La personne propose ses prestations de services comme n'importe quel influenceur. Je te parle de, on parle de lui, mais il y en a des milliers aujourd'hui. Maëva Guéna, Jessica Thivenin, les Tantis, ce que tu veux. Voilà. Ils sont dans une agence. C'est un catalogue, tout comme les catalogues de mannequins. Voilà. Un mannequin, t'as besoin d'un mannequin pour une publicité pour ton produit. Tu vas dans l'agence de mannequins. Ils ont un catalogue. Tiens, celle-ci, elle correspondra plus au profil. Elle passe un casting. Et ben voilà, le prix de cette personne, c'est tant. Il faut être juste, Mehdi. Alors maintenant, il faut que tu dissocies la partie La influenceur partie influenceur et la partie et la humanitaire. partie je décide de faire de l'humanitaire ou de détourner des cagnottes, etc. Toi, ce qui te dérange, c'est qu'il s'est servi de son image d'influenceur pour aller pouvoir, entre guillemets, on ne sait pas, la justice n'a pas encore tranché, voir s'il a été détourné des cagnottes. C'est ça. Moi, ce qui me dérange, c'est sa façon de faire les choses. Il n'est pas honnête envers lui-même déjà, premièrement. Après, J'ai regardé un petit c'est peu, une je vais pas question te de mentir, tu personne, sais. hein. Oui, voilà, Tu comme veux tu qu'on dis, c'est lui un dise. personnage public C'est qui un a fait la personnage public télé-réalité, qui joue un rôle. qu'il a fait, voilà, la télé-réalité comme Les Anges, comme Épouse-moi si tu veux, si tu peux pas, tout ce que tu veux, L'amour est dans le pré, bon, Moi, je l'ai bref. jamais vu dans beaucoup de télé-réalités, Si, Dylan ah si, si, Thierry, hein. si, ah si, si, Ah bon, écoute. ah si, si, tu Après, sais, je suis pas friande de ce genre ah de si, si, si. programme, tu le sais, mais Personnellement, il a fait beaucoup de choses, mais il a après fait moi, c'est quoi? ça qui me dérange, parce qu'il n'est pas honnête, au fait. Mais, C'est qu'une image, c'est qu'une éthique. Parce qu'il est grand, 1m90, il est beau gosse, mais brushing, yeux bleus. Mais qu'est-ce que je m'en fous de ça? Non mais en sérieusement. fait, c'est assez difficile de discuter avec toi sur le sujet parce que, comme je t'ai dit, tu parles avec tes émotions et ton expérience Non, pas du tout. personnelle. T'as un problème avec lui. Non, pas parce du que, tout. oui, il s'est embrouillé avec ce mec-là. T'as un problème avec lui. Pas du Et tout. au niveau émotionnel, tu n'arrives pas à prendre de la hauteur et Pas à te du tout. dégager et Ce donner que ton j'essaie avis. de t'expliquer, c'est qu'il n'a pas été honnête et correct. Au-delà de ça, il n'est pas honnête et correct. Après, il fait ce qu'il veut, ça c'est pas un souci. Comme tu dis, il y a le karma, il y a la justice pour ça. Ouais. Maintenant, est-ce que la justice, ça va trancher, j'espère, parce qu'il y a quand même des preuves assez accablantes quand même. Regarde le fait qu'il parte à Madagascar, qui a pris quand même des centaines de milliers d'euros. Mhm. Et après qu'il va s'acheter, il fait ce qu'il veut cet argent, il n'y a pas de souci. Comme tu dis, il y a des comptes à rendre. Dernièrement, on parlait de quoi? De la marche to Gaza. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il s'est passé qu'il a fait un live avec un gars qui était complice avec lui. Il y a eu plus quand même de 250 000 euros. 3 jours après, lui, il ne s'est pas déplacé sur place. Il était où? Il était à Dubaï. Il était à Dubaï en train de se filmer, en train de faire du surf. Bravo. Il est où cet argent-là? Et comme par hasard, plus personne n'en a parlé. Mais je trouve ça hilarant quand même. C'est ça qui me désole. Moi, je Tu trouve sais, ça... ce qui me désole, il fait ce qu'il veut, il n'y a pas de problème. Ce qui me désole et me dégoûte, c'est que quand je vois certaines personnes qui le suivent au quotidien et qui ne donnent pas de l'importance à ce qui est vraiment, qu'est-ce que c'est que l'humanité et aider un être humain. Non, mais C'est plus de Mehdi, le matulu. à quel moment t'es déconnecté de la réalité des réseaux sociaux? Aujourd'hui, des gens comme nous, on n'intéresse pas, on n'a pas de drama. On va s'intéresser à des gens qui ont des problèmes de couple, à des gens qui ont des problèmes d'alcool, Mais ça de m'intéresse pas. drogue. Attends, à des gens qui font des dramas à tout va. Là, tu es en train de demander comment on peut suivre des gens comme ça. Bah, c'est très simple. Ils manipulent une image. Comme tout le monde, c'est comme ça. La Là, tranche d'âge, elle est deux. mais on s'en fout. Ben justement. Le nombre de vues est là. Oui, d'accord, le nombre de vues. La tranche d'âge, c'est quel âge? 13, 14 ans, Tu te 16 ans, trompes. 17 ans. Aujourd'hui, les quarantenaires sont très friands des réseaux sociaux. Très friands de ce genre de choses. Et ils vont aller plus à les commenter en mode drama queen. Alors voilà, t'as vu ce qu'il a. Regarde, je te donne un exemple. Un exemple tout bête. Jessica Thivenin des Marseillais est en train de divorcer. Ça arrive à des millions de personnes. Elle a fait une vidéo en train de pleurer. Bon, logique, elle est en train de divorcer. Mais les commentaires, quand tu vas les lire, c'est pas des gamines de 12 ans qui répondent. C'est pas des gamines de 18 ans. C'est des grandes mamans de 40 et de 50 ans Qui sont divorcés. qui sont... Non, mais alors là, La plupart. Oh voilà, mais non, mais je Non, sais mais même la pas plupart. pourquoi je parle avec ce mec-là. La Mais plupart. on dirait Mais les comment ça, ce mec-là? on Mais arrête de dirait- t'énerver, on est en train de débattre, arrête de me dire ce mec-là. On dirait des Mais non. tocards de TikTok. Ouais, il y a que des femmes divorcées. Ouais, vous savez, toutes les femmes Comment ça, divorcées. les tocards du C'est TikTok? ridicule. Mais je sais même pas qu'elle est en train de divorcer. Mais je m'en fous. Mais pourquoi Mais tu moi aussi, cites, je m'en fous. pourquoi tu cites
que des femmes divorcées. Mais Quel c'est est ce que je viens de te l'intérêt? dire. Mais la plupart, c'est que des femmes divorcées qui sont en train de la soutenir. On est Mais bien quand d'accord. bien même elle est veuve, elle est divorcée, elle est mariée, elle Mais est de toute façon, qu'elle polygame. divorce, qu'elle divorce pas, c'est pas mon problème, Bah moi. alors pourquoi c'est ridicule Non, de mais, mettre ça sur ben la si, table? mais non, ben justement, je suis en train de te dire. Voilà qu'il Moi, est c'est. ridicule. Mais comment ça, je suis ridicule, Linda, t'es sérieuse, là? J'ai rarement vu. Tu vois, regarde, un drama. On est en train de se dire. Mais est-ce que tu te rends compte de la connerie que t'as sortie? De quoi? Parce que j'ai dit que c'était que des femmes divorcées. Mais est-ce que tu te rends La compte plupart, à c'est que quel des point femmes divorcées. c'est déjà péjoratif? T'es en train de généraliser Non, et de la te dire plupart, qu'en j'ai gros, dit la non mais je le plupart. dis, en gros, mesdames divorcées, vous avez que ça à foutre d'aller commenter les trucs les stories de Jessica Thivenin. Mais Mais comment c'est ceux qui veulent, je m'en fous, je suis en train de c'est parler, je dis en incroyable. général. J'ai dit en général. Ah, ça te choque ce que je t'ai dit? Mais c'est très grave même. Mais C'est comment ça? très C'est grave, une Daniel. insulte? C'est quoi? Très grave Ah par oui? rapport à qui? Par Ah rapport à oui? elle? Ah, non, mais j'en ai rien De à quoi? foutre Par de rapport aux Jessica Thivenin. généralités des femmes? Oui, Mais oui. tu sais très bien que moi, en tant qu'homme, je suis quelqu'un qui respecte énormément les femmes. Mais ça Alors me dis pas à moi, mais ça se dit pas. mais j'ai le droit de dire ce que je pense. Est-ce que j'ai le droit de dire ce que je pense? Donc du coup, mesdames et messieurs, à partir du moment où vous allez sur les réseaux sociaux pour commenter sur les influenceurs, c'est que vous êtes divorcés. Est-ce que je... Ils ont des millions de suivis. T'es en train de dire c'est que des femmes divorcées. Non, pour moi, ça ne passe pas. Je ne suis pas d'accord. Et un mec qui défend les femmes comme toi tu le fais au quotidien, il n'a T'es pas en à train de tenir ce m'engueuler genre là? de propos. Mais je dis, mais trouve je ça dis, horrible mais de parler non, mais comme non, ça. mais non, mais non, mais non, on va pas s'entendre. Incroyable. Non, non, je suis désolé. J'ai le droit de dire ce que je pense quand Le même. mec, il dit des dingueries et maintenant il me dit on va pas Mais s'entendre. est-ce que j'ai insulté les femmes? Est-ce que j'ai rabaissé quelqu'un? Mais c'est péjoratif ce que tu viens de dire, c'est tu as généralisé que les gens qui suivaient les influenceuses n'étaient que des femmes divorcées. La plupart. Mais il y a des hommes mariés, des femmes La mariées. plupart. Je ne parle pas de majorité, je parle d'une Donne-moi minorité. tes sources. Je parle d'une minorité. Donne-moi tes sources et tes chiffres. Mais la plupart, la plupart. La plupart, Je c'est suis pas combien? devant, moi. Donne. Moi, je suis pas devant, je suis pas là-dedans, moi. Incroyable. Bon, bah, Je suis allez, pas on peut là-dedans, passer à Linda, autre je suis chose. pas là-dedans. C'est n'importe Tu me parles de quoi. Jessica Thauvin, je sais même pas moi qu'elle est Mais c'est divorcée, de la je sais merde pas. ce que tu Je la dis, suis pas, moi je la suis pas, concrètement. moi. Je la suis pas, moi. Je sais Je même m'en pas de quoi on fous. parle. Mais c'est pas grave, de toute Incroyable. façon, on n'était pas là pour ça, de toute façon. Bon, bref. Chacun fait ce qu'il veut, chacun fait sa vie. Mais on n'est pas là pour s'engueuler. Attends, mais c'est sérieux ou quoi, là? Mais je suis Mais pas en tu me train de parles d'une m'engueuler femme que avec j'en ai toi. rien à foutre, au fait. Mais t'imagines ce que t'es en train de dire? Non, écoute, regarde, cette émission-là, on est là pour débattre et on dit ce qu'on pense. On est bien d'accord. Donc pourquoi ça te dérange que je te dise ce que je pense? Mais non, mais ça me dérange pas, justement. Mais pour m'engueule ça. pas moi. T'es en train de m'engueuler moi. Mais On moi- est là tous les deux, tu m'engueules moi. Moi, je te parle. Vas-y, passe la vidéo, ça va nous calmer. Passe la vidéo. Fais ça, envoie la vidéo, s'il te plaît, sur le, C'est le des fameux... Dubaï payés avec des cagnottes humanitaires. Dylan Thierry. L'influenceur Dylan Thierry comparé devant la justice ce lundi pour abus de confiance. Révélé dans koh en 2017, il est accusé d'avoir détourné des dizaines de milliers d'euros de cagnottes destinées à des projets humanitaires à Madagascar. Ayant déjà effectué plusieurs voyages humanitaires, Dylan Thierry a créé une association en 2021 appelée Pour nos enfants, dans le but de venir en aide à ceux dans le besoin. L'association aura un avocat, C'est bon. une cagnotte C'est bon. certifiée avec un huissier agréé. Tout sera 100% légal et réglo pour que nous n'ayons aucun reproche de quiconque. En 2022, Dylan Thierry, suivi par plus de 2 millions de personnes sur Instagram, a lancé 3 cagnottes en ligne et a récolté en tout plus de 250 000 euros de dons. Mais en novembre 2022, l'association est dissoute à cause de polémiques autour de l'influenceur. Selon un rapport de la police judiciaire, après son premier séjour à Madagascar, il restait une enveloppe budgétaire de plus de 140 000 euros sur les 250 000 récoltés. Devant les enquêteurs, Mercedes et loyer à Dubaï payés avec des cagnottes humanitaires, l'influenceur Dylan Thierry. Waouh. Ouais, j'ai rêvé. Quelques Bon, voilà, c'est secondes. comme tu dis, c'est un personnage public. Il a besoin de se montrer. Il a besoin d'exister à travers ça. Après, comme tu dis, c'est chacun. Moi, personnellement, ce que j'en pense, c'est chacun sa politique, chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, je ne raisonne pas comme ça. Ça, c'est mon droit de dire ce que je pense. Il y en a plein des personnes qui œuvrent à travers le monde qui ne font pas ce qu'il fait. Après, comme tu dis, c'est un business. C'est un business. C'est le C'est son problème, business à lui. Voilà, c'est ça le ça. problème. Mais moi, regarde, comme tu as dit, moi, j'ai fait de la télé. J'ai fait Pékin Express. Je ne prendrai jamais de l'argent à une personne qui en a pas. Je le fais pas. Et Dieu sait, il y en a plein qui m'ont dit, mais tu fais de la pub. Je leur dis, t'as besoin de quoi? Et tu connais ma politique, Linda. Ouais, Je ne marche pas là-dedans parce que moi, je suis pas comme ça. T'as Et ça l'air- ne m'intéresse T'as pas. l'air d'oublier quelque chose, c'est que les gens qui font des dons, que ce soit pour lui, pour ses associations, pour les Restos du Cœur, pour les milliers d'associations qu'il y a en France, parce qu'il y a beaucoup de possibilités de faire des dons,
Et d'ailleurs, faites-en, pardon, pour les grandes associations, parce que en plus c'est déduit des impôts. Il y a des avantages de faire des dons, c'est très intéressant et c'est important d'ailleurs que des gens continuent à faire des dons parce que aujourd'hui les restos du cœur manquent de nourriture, ils arrivent plus à nourrir toutes les personnes dans le besoin. Donc il y a des très bonnes associations où oui, effectivement, il faut continuer à faire des dons, mais pour rebondir là-dessus, c'est n'oublie pas que personne n'est forcé à faire des dons, Mehdi. Je n'ai jamais dit le Parce que contraire. non, mais quand on Mais dit arrêtons de suivre n'importe qui alors. Voilà, tout simplement. Arrêtons de suivre mesdames n'importe et qui. messieurs, Non, mais Linda, mais- franchement, mais je suis le arrêtons de suivre n'importe qui. Mehdi, quand on a fait l'émission qu'on a parlé d'une certaine Morgan Makeup, qui faisait un carton, qui faisait des showcases, etc., qui s'en mettait plein les poches, je t'ai dit quoi? Comment normalement constitué ou intellectuellement parlant, on peut suivre ce genre de personnes? Mais il y a quelque chose qui s'appelle le libre arbitre. Soit tu décides de suivre quelqu'un parce que intellectuellement, au niveau de l'humour, ça t'apporte quelque chose, ou t'aimes les dramas, t'aimes le suspense, donc les gens vont les suivre. Soit tu te dis, mais moi, ça m'intéresse pas intellectuellement, ça m'intéresse pas. Regarde tout ce qui se passe autour de Poupette. J'ai été voir une fois, je dis, ah, mais incroyable comment on peut suivre son quotidien du matin jusqu'au soir. Intellectuellement parlant, qu'est-ce que ça peut m'apporter? Bah, j'ai bloqué, ça ne m'intéresse pas. Chacun va suivre qui il souhaite. Mais bien sûr, Et chacun. pour, quelles que soient les raisons. Ouais, mais là, Et on peut pas dire aux gens, Mehdi, quand bien même tu ne l'aimes pas, on ne peut pas dire aux gens, faut pas suivre ces gens-là. Parce que plus tu vas dire ça, tu veux que je te dise ce qui Alors. va se passer? Plus tu vas dire, pourquoi vous suivez ce mec-là? Dans leur tête, ils vont avoir une interrogation et ils vont aller voir qui est. Donc, il va avoir des tonnes d'ajouts. Tu es en train de lui faire une publicité je monstre. n'ai pas dit que je et lui n'aime pas. donner de la visibilité. Je suis en train de dire que je n'aime pas ce qu'il fait. Je n'aime pas comment il Non, procède. tu l'aimes pas la semaine dernière, tu l'as dit sur Oui, l'émission. mais je l'aime pas déjà, ça c'est sûr, clair et net, mais j'aime pas ce qu'il fait, j'aime pas comment il procède. Ouais. Je n'aime pas. Il y a un moment donné, il faut que ça s'arrête. Ouais. À un moment donné, la justice, il faut qu'elle soit juste. Mais il faut qu'elle soit juste pour tout le monde. C'est pas parce que c'est tel personnage public qu'il n'a pas le droit à des Oui, sanctions. bon, bah, qu'elle commence à être juste par Tu le vois. gouvernement, dans ces cas-là, la justice. Non, mais Ouais. c'est véridique, parce que la justice, elle doit n'est pas être faite pour tout le monde, excuse-moi. Voilà. La justice doit être la même pour tout le monde. Voilà, doit être la même Je suis pour tout le monde. désolée. À partir du moment où il y a un procès en cours, si il a détourné ses cagnottes, ce sera prouvé, il sera emprisonné, il remboursera, etc., etc. Et puis peut-être ça calmera d'autres qui ont essayé de faire la même chose. Mais n'oublions pas qu'on ne peut pas faire du business sur la misère humaine. Parce que le karma va être très très cher. Et il va être très très dur. Ici ou là-haut. Ou là-haut. Exactement. On n'est pas là sur cette terre pour se dire que on va enlever le pain de la bouche de quelqu'un. Ok? Il y a des gamins qui crèvent de faim, surtout en France aussi. Ne l'oublions pas. Tu le répètes tout le temps. Il y a des tonnes d'enfants qui dorment dehors. 3000 enfants. Voilà, 3000 gamins qui dorment dehors. Donc à un moment donné, réveillez-vous, regardez avec qui vous donnez, essayez de vous renseigner sur l'association, etc., etc., avant de donner au premier influenceur qui fait un appel au don. Parce que si tu parles de ce principe-là, tu m'expliques comment ça se fait que Poupette et ses cousines, la Soukaina et sa sœur, elles sont pas en prison. Parce qu'il y a eu une histoire de cagnotte au Maroc pour des orphelins et que l'orphelinat a dit on n'a pas reçu l'argent, on n'a jamais l'argent. Tu comprends? Alors, pourquoi Dylan Thierry, mais pas Poupette? Ouais, le trio là de choc. Là, j'avais entendu Pourquoi? que Poupette a juste survolé, hein, tu vois, tu parles de. Elle est sortie voilà. de prison. Voilà. Non, c'est pas ça Et qu'on lui a on bloqué saisit. ses comptes apparemment, Oui, bon, qu'on aurait bloqué tous ses comptes, qu'elle peut Elle est plus assez avoir d'argent. Excuse-moi, quand on arrive à un niveau financier comme ça, on a un conseiller financier qui te met de l'argent à droite, qui te coffre de l'argent correctement. Hein? L'État français ne peut pas tout saisir. Il y a une loi. On doit laisser un minimum pour vivre aux gens. Elle a 3 enfants, donc c'est pas possible. Donc à un moment donné, elle essaye juste de relancer la machine du drama queen qui va pleurer pour récupérer tous ses abonnés qu'elle a d'ailleurs même en prison, hein, jamais perdu. Et que il y a des gens qui corps et âme en train de la défendre sur les réseaux sociaux. Elle a envoyé quelqu'un pour menacer de mort quelqu'un, lui prendre de l'argent, etc. Mais comme c'est Poupette, c'est une influenceuse, les gens, non, laissez-la tranquille, la pauvre, elle mérite pas d'être en prison. Pourquoi l'inconnu mérite d'être en prison et pas Poupette? L'inconnu a le droit d'être en prison, mais pas Sarkozy. L'inconnu a le droit d'être en prison. Ils ont fait une manifestation quand même devant la maison de Sarko pour pas qu'il est en prison. Et là, il va te dire que c'est inhumain que Sarkozy soit en prison. Incroyable, incroyable. Non, ça me fait rire. Et tu vois ce que je veux te dire, de poids de mesure. Mais moi, ce qui m'inquiète le plus, Mehdi, dans toutes ces histoires,
c'est le regard des Français et de se donner corps et âme pour des influenceurs, quoi. Alors que vous aimez bien regarder leur quotidien, c'est une chose. Que les produits qu'ils vous proposent, parce que moi, la première, j'ai déjà acheté des produits pour les cheveux, parce que je scrollais, oh putain, ça a l'air bien ça, je vais l'acheter. Je suis une consommatrice, je suis une femme. Pour ton bien-être personnel. Après, j'ai vu qu'il y avait plusieurs influenceuses qui proposaient le même produit. Bah, j'ai été vers celle que j'appréciais le plus dans son contenu, donc pour lui donner de la force à elle, tu vois. Tout le monde consomme, mais il y a des moments où on ne peut pas cautionner l'incautionnable. On ne peut pas accepter certaines choses. Mais la plupart, D'accord. ils ont peur. Moi, par exemple, je ne suis pas les gens qui font leur business autour de leurs enfants. Autour de leurs enfants, ça, Il y en a plein. je ne veux pas. Voilà. Je crois, il y avait un couple d'influenceurs qui sont passés, je crois, en commission, non? Il y en a plein. Il y en a plein. Mais malgré ça, les tantis, voilà. Et ça continue, mais moi, tous ceux qui font les business autour de leurs enfants, tu vois, je les suis pas. Bien sûr. Parce que je ne cautionne pas ça. Après, les influenceurs que je vais suivre, c'est ceux qui ils sont méconnus quasiment. C'est des gens qui voyagent, et moi j'aime les voyages, ou des gens qui cuisinent parce que j'aime ça. Mais les influenceurs drama queen, ça ne m'intéresse pas. Donc on peut pas dire aux gens suivez ou suivez pas. Parce ils font ce qu'ils veulent, chacun fait ce qu'il veut. On pourrait leur dire, bien pourquoi sûr. moi j'ai que 200 000 abonnés. Non, ça non, pas du tout. Non, ben moi je le dis, pourquoi moi, qui n'a pas de drama queen, non mais. J'ai que 300 abonnés, lui il en a 4 millions. Pourquoi moi qui ne fais pas de drama queen, qui travaille dur, parce qu'on travaille sur plein de choses, sur plein de projets, on a les émissions du mardi, du dimanche, etc. Je suis pas suivie par 1 million de personnes. C'est normal, Mehdi. Qui ça intéresse une vie calme de quelqu'un qui charbonne? Non, il faut des embrouilles, il faut des dramas, il faut des problèmes, il faut être cocu, excuse-moi, ou il faut être battu, ou il faut. C'est ça qui est vendeur. C'est ça qui nourrit. C'est ça qui nourrit les esprits des Français aujourd'hui. Et c'est pour ça que je te dis que ça m'inquiète. Que tout tourne autour des dramas. Tu vois sur les réseaux sociaux, hein, les lives où il y a plus de monde. Sur TikTok, par exemple. C'est là où ça s'insulte, où ça se rabaisse, où ça se critique, ça se où ça se bat. Tu comprends? Ça divise. C'est ça qui est inquiétant. Voilà. Mais bon, Linda, en tout cas, tu sais que moi, personnellement, ce n'est pas de l'acharnement contre lui, mais il y a des choses que je n'aime pas, sa façon de procéder, j'aime pas. Je dis j'aime pas, et je l'aime pas aussi, je lui dis je l'aime pas. Je t'aime pas, Dylan, je t'aime pas. T'es faux. T'es un faux cul, excuse-moi. Si un jour t'as l'occasion de venir sur le plateau, je te le dirai en face avec grand plaisir. Parce que tu l'invites aussi? Mais bien sûr, je l'invite, bien sûr, avec grand plaisir. Apparemment, il fait des dramas. Écoute, Dylan, je t'invite à venir ici avec Linda, on va débattre sur certaines choses. Il va jamais venir. Je sais qu'il va jamais venir. En tout cas, Linda, écoute, cette émission prend fin. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de débattre ça avec toi, malgré que tu m'engueules. C'est la dernière fois que tu m'engueules. Non, déjà, c'est pas la première, ce sera pas la dernière. En tout cas, mesdames, sachez, je suis l'homme le plus respectueux envers vous, les femmes. Sachez-le. Sachez-le, une bonne fois pour toutes, et Linda, tu peux pas me contredire par rapport à ça. Attrape-toi une branche. C'est bien. Comment ça, c'est bien? Mais tu le sais très bien. En tout cas, les amis, avant de finir cette émission-là, j'aimerais vous dire, s'il vous plaît, regardez l'émission d'Elinda, qui va faire un carton. Suivez-la énormément. L'émission, c'est Écoute-moi bien. Alors toi, tu vas bien m'écouter. Hein. Mardi soir 20h, je te donne rendez-vous à l'émission de Linda. Mardi soir 20h. LYNDA 88 78. Je compte sur vous. En tout cas, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.